Aujourd'hui, on critique le film Manon des Sources. Ce film a été réalisé par Claude Berry et a été tourné dos à dos avec sa première moitié, Jean de Florette, sur une période de 7 mois. Ces deux films sont basés sur le livre de Marcel Pagnol, L'eau des collines. Ils ont été produits en Italie, la France et la Suisse. Manon des Sources est sorti 7 mois après le premier film, en le 7 novembre 1986, pour permettre à ce public français de regarder le premier film et d'anticiper le suivant. Ce film dramatique dure presque 2 heures avec Yves Montand, Emmanuel Béard, Daniel Authier et bien d'autres, en mettant également en vedette la musique de Jean-Claude Petit. Du Saint-Esprit, je te baptise de croix des œillets. Des œillets. Quel je ne crois pas. C'est la fortune qui je le regarde. Allez, je vous autres, vous êtes des bâtides comme moi. Dites-le qu'il n'y a jamais eu de source. Mais faites bien attention. Si vous saviez qu'il y en avait une, et que vous ne l'avez pas dit au bossu, alors c'est vous qui êtes responsable de sa mort. Alors c'est pour faire. Alors, je t'ai maté. C'est parce que je t'aime, madame. Je t'aime. Je t'aime d'amour. Ans après la mort de son père, Manon, maintenant adulte, vit seule comme berger en Provence. Ugolin et Césaire Subéron prospèrent, que leurs oeillets sont en pleine croissance et ils n'ont pas de soucis. Mais ce sont des voleurs, et Manon le sait. Déterminée à se venger de Subérin et du reste des villageois pour avoir caché le source de son père, conduisant finalement à sa mort, elle prend des mesures extrêmes. Après avoir réussi à trouver la source, Manon se retrouve en mesure d'installer et de vivre enfin la vie qu'elle a toujours désirée. Après avoir regardé les deux parties de cette suite, je pense que ce deuxième film est tellement meilleur à y voir absolument. Au début du film, le public est intrigué par le niveau de jeu, le cadre et les effets sonores, que tous ensemble on se sent participants à l'intrigue. Les acteurs et les actrices étaient mon aspect préféré du film parce qu'ils se complètent tous et ils ont tellement dans le personnage qu'il ne semble pas qu'ils jouent un rôle. Il semble si réel. Emmanuel Béard, qui joue Manon, devient une belle jeune bergère qui est blessée par les villageois autour d'elle et elle est déterminée à se venger de leurs actes malveillants contre son père. Tout au long du film, elle utilise une telle vraie émotion. Ses cris et ses pleurs sont tellement parfaits que les spectateurs ont de la pitié pour elle et veulent qu'elle prenne la vengeance qu'elle mérite. Le personnage de Césaire Subérin est joué par Yves Montand, un acteur incroyable qui montre un développement de personnage efficace. Au début du film, c'est un vieil homme égoïste qui veut que son neveu épouse une femme gentille et gagne de l'argent. Mais à la fin du film, il est tout au contraire. Il se soucie de tout le monde sauf lui-même. La capacité de Montand d'agir sur ces deux extrêmes est incroyable. Il semble vraiment qu'il regrettait la personne qu'il était au début du film, presque comme s'il réfléchissait à sa vraie âme. Daniel Authier est un autre acteur dont les capacités m'ont étonné par son rôle d'Ugolin Subéron. Bien qu'il doive être difficile de jouer un homme aussi désespéré, égoïste et laid, Authier a rendu les choses faciles. Je détestais le personnage d'Ugolin. Il m'a rendu folle, mais c'est exactement ce que voulait le réalisateur Claude Berry. D'une certaine manière, j'ai fini par me sentir mal pour lui, malgré son antipathie. Je t'aime d'une façon que c'est pas possible de le dire. Et tout le temps je te vois, tout le temps je te parle. Quand je mange, ça n'a pas de goût. Le sommeil, ça me l'a tué. Alors si tu me veux pas, ou je meurs ou je deviens fou. Tais-toi, imbécile, tais-toi. Avec seulement un budget de 17 millions de dollars pour les deux films combinés dans cette suite, le niveau de production cinématographique est incroyable et encore une autre raison pour laquelle j'aime ce film. Tous ces éléments combinés créent un effet qui donne au public l'impression d'être vraiment en la Provence rurale en France. Le décor est magnifique car les terricots, les collines et même l'eau des sources ont l'air si cru et si réel qu'en se semblant même pas un décor du cinéma. Chacune des différentes conditions météorologiques décrites dans le film, y compris les tempêtes de la pluie et de la sécheresse,
ont été représentés avec autant de précision que tous ces éléments ont pris en compte et affectés de manière appropriée, lorsque les plantes sont mortes et que la saleté est devenue de la boue. Avec ça, les effets sonores naturels ont autre atout du film. De plus, ces films partagent de nombreux thèmes qui sont d'importantes leçons de vie. L'un des thèmes principaux est celui du destin. Césaire et Hugolin vont à l'encontre de leur morale en cachant le source de Jean de Fleurette. À la fin, ils perdent tout à cause de leur égoïsme et de leur cupidité. Manon expérience la même chose puisqu'elle punit les souverains et le reste des villageois en bloquant la source. Pourtant, elle vit dans un malheur constant. C'est ne que lorsque Manon débloque la source et que Césaire met tous ses biens à Manon que ces deux personnages trouvent la paix. En outre, le film montre également à quel point l'amour et la famille sont importants parce que les deux sont nécessaires pour que quelqu'un puisse s'épanouir et vivre sa vie heureusement. Manon était dévastée, en colère après la mort de son père. Elle ne pouvait pas se détendre tant qu'il n'avait pas trouvé son amour pour Bernard. Donc, non seulement ce film est amusant à regarder, mais il contient les leçons de vie nécessaires et présente des thèmes souvent négligés. Dans l'ensemble, je donne à ce film une note de 5 étoiles, car il n'y avait aucun aspect que je n'aimais pas. Je ne me suis jamais ennuyée, en fait, je n'ai jamais voulu arrêter de le regarder. J'ai été intriguée du début et je suis satisfaite de la fin. Je recommanderais ce film à tout le monde 13 ans et plus qui aime le drame, le suspense et même un peu de romance. Et je vous promets que vous ne serez pas déçus. Merci.